je me sens seule. La solitude. Je me sens super seule parce que, en fait, oui, moi je sais ce que j'ai, mais c'est pas écrit sur ton front. Et du coup, personne le sait. Ton employeur, il le sait pas. Tes collègues, ils le savent pas, parce que t'arrives pas au travail en disant « Hé les gars, j'ai l'endométriose !» Donc personne le sait, et surtout, c'est une maladie invisible. Et pour certaines personnes, qu'une fois par mois. Moi, tous les jours, mais quand même invisible. Et donc, je trouve ça très... je me sens isolée. Ce qui est quand même un comble pour une maladie qui touche autant de femmes, autant de personnes. 10% des femmes, 200 millions de personnes dans le monde. T'es pas du tout seule, t'es pas du tout isolée. Mais tu te sens isolée. C'est vraiment une maladie... c'est vraiment une maladie pernicieuse en ce sens où tu t'isoles et tu te sens isolé alors qu'en fait tu parles autour de toi. Je ne connais pas une seule fois où j'ai osé parler d'endométriose à voix haute et que dans les gens avec qui je parlais, quelqu'un n'a pas dit « moi aussi ». Ça n'est jamais arrivé. Donc, je me suis sentie seule, même au présent, je me sens seule, un peu encore aujourd'hui quand même. Et puis, donc, soulagement, solitude, honte. Quand même la honte, parce que c'est hyper intime l'endométriose. Moi, j'avais la chance tu viens de me poser la question, j'avais pas de diarrhée. Mais c'est quelque chose que t'oses pas, quand bien même t'en as, c'est quelque chose que t'oses pas dire, c'est pas une fierté. Tout ce qui touche aux toilettes, c'est un peu tabou. Un peu tabou, un peu la honte. Tout ce qui touche au rapport sexuel. En plus, en tant que femme, t'as mal quand tu fais l'amour, donc t'as envie de moins faire l'amour. Vis-à-vis de ton conjoint, t'as envie d'avoir une vie sexuelle épanouie. T'as envie de le désirer, t'as envie d'être désiré. Bah tout ça, la maladie, ça use. Elle t'use, exactement. Et donc elle use ton couple aussi. Je pense que quand un des deux dans le couple, oui, définitivement il y en a qu'un des deux, mais quand dans ton couple la femme souffre d'endométriose, je pense qu'il faut avoir un couple solide, un couple où tu parles beaucoup, un couple où t'es soutenu, parce que ton conjoint, c'est le premier dommage collatéral de ta maladie. Faut être vraiment, vraiment soudé. Je pense que ça peut vraiment affaiblir un couple. Nous, on a eu la chance, ça nous a pas affaibli et Hugo m'a toujours énormément soutenu. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes.